Reste avec vous, Caps, on va rester avec vous. On parle surtout de l'Internet ce matin, puisque c'est l'actualité. On s'est tous réveillés avec cela. Internet en Guinée, est-ce la fin de la restriction? Si oui, qu'est-ce qui motiverait cela? Gros point d'interrogation. D'ailleurs, c'est une très bonne question aujourd'hui que tout le monde se pose. On a constaté qu'hier, autour de 22 h, on a vu qu'ils ont libéré la connexion Internet. On a vu qu'on a désormais accès aux réseaux sociaux sans VPN. Et le seul constat qu'on a pu faire, par exemple, c'est qu'il y a certains sites d'information à l'image de Mosaïque Guinée. Pour y accéder, il faut être connecté à un VPN pour que tu puisses avoir accès. Donc on comprend que la restriction qui concernait les réseaux sociaux, c'est cette restriction-là qui a été levée. Maintenant, jusqu'à preuve de contraire, en tout cas, dans un état normal qui a plus de respect, de considération pour son peuple, bien entendu, on est censé de façon officielle prendre un communiqué pour nous informer sur qu'on a rétabli la connexion. Mais il ne faudrait pas que ça nous étonne. En amont, ils ne l'ont pas fait. En coupant Internet, ça n'a pas été fait. Donc ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait maintenant qu'on l'a pas, qu'il faut s'étonner, mais il faut quand même rappeler que c'est l'idéal aurait été que dans un État responsable, on a vu le cas du Sénégal tout près, qui suite à la restriction d'Internet, ils ont donné les raisons. Ils ont donné les raisons. Et 72 heures après, je crois, ils ont rétabli et ils sont revenus le dire. Et derrière ça, on a vu des sociétés comme la Sonatel qui a communiqué pour dire qu'on rétablit les abonnés, les consommateurs dans leurs droits en termes de consommation. Et j'ose espérer que la même chose sera ici, mais ça ne m'étonnera pas que ça ne soit pas le cas pour la simple raison que l'État même n'a pas joué sa part de responsabilité là-dedans. Maintenant, l'autre élément assez intéressant, Djiba Minimono, parce qu'il y a beaucoup d'échanges autour de cette libération-là, pure coïncidence ou pas, mais ça arrive quand même à un moment où il y a un cocktail de choses. La première chose qu'il ne faut pas occulter, c'est qu'à partir du lundi, on s'achemine vers une grève générale et illimitée. Qui a déjà été déclenchée. Exactement, qui a été déjà déclenchée parce que l'avis de grève a été déposé hier. Et dans cette plateforme revendicative-là, l'une des conditions pour la lever justement, pour mettre fin à ce mot d'ordre de grève-là, c'est de libérer la restriction, de libérer Internet tout simplement. La seconde chose également qu'il ne faut pas occulter, c'est qu'on a une plateforme de la société civile, notamment les membres du FNDC, entre autres, qui sont actuellement en train de faire des sittings devant l'ARPT également pour dénoncer à ce qu'on puisse lever la restriction d'Internet. Deuxième chose. Le mardi, ils y étaient. Ils y étaient. Et ils appelaient encore à d'autres rencontres, à d'autres manifestations allant dans ce sens-là. La troisième chose également, c'est de dire qu'il y a une activité, en principe, en Guinée qui réunit des influenceurs de la sous-région, n'est-ce pas, avec la soirée TikTok. Maintenant, un buzz est allé, c'est ce qu'on appelle le good buzz. Good buzz, bad buzz, ça dépend de comment on va l'interpréter derrière, pour surfer sur la nouvelle et pour dire finalement, c'est à l'occasion de l'arrivée de ces influenceurs-là que finalement l'Internet... L'État a décidé de libérer. Mais moi, j'ai quand même envie de révéler une chose. Si cette information, elle est vraie, c'est qu'on n'a aucun respect ni pour la population. La seconde chose, vous avez vu même des partenaires, notamment on a vu des ambassadeurs, des diplomates, beaucoup venir demander à la Guinée. Ils ont rencontré les autorités, ils ont demandé la levée de cette restriction-là, des réseaux sociaux. Parce qu'ils savaient des conséquences pour... Exactement. Ils n'auraient pas levé à cause de ça. L'autre élément également, ils n'auraient pas levé à cause de la perte que l'État subit, mais également que les citoyens sont également en train de subir. Ça ne serait également pas pour cette cause également qu'on venait libérer ça. Donc les pertes d'emplois, les emplois menacés, les pertes au niveau de la population, même également au niveau de l'État. Si c'est pour les influenceurs qu'on est venu faire ça, ça encore une fois c'est un manque de respect notoire pour la population. Est-ce que c'est pas une coïncidence? Maintenant, j'arrive, je développe, j'ai pas fini. Maintenant, il y a une question qui est là. Les observateurs les plus avertis vont sur un fait. Au regard de la dissolution du gouvernement, de toutes les différentes frustrations qui se trouvent là, les hommes avertis savent que dans cette crise-là, il y a une partie de la crise qui est engendrée, qui est causée par l'État lui-même. Notamment le brouillage des ondes des médias, la restriction d'Internet, entre autres, mais également le camarade Pendessa qui s'y trouve. Donc dans une telle situation-là, pour mettre fin à l'avis de grève des syndicats, il faut trouver un moyen de pouvoir lever ça et d'avoir des éléments sur la table pour les appeler à une négociation possible. Donc, ce faisant, l'État lui-même était à la recherche d'un déclic, d'une opportunité pouvant lui permettre de libérer et que ça puisse
la mayonnaise puisse prendre. Maintenant, regardez, les syndicalistes déposent l'avis de grève hier. On dit que lundi, on part vers ça. Toute la communication va autour de ça. Et on sait qu'on est dans un pays, à chaque fois qu'il y a un événement majeur, on sort des informations pour diluer cette autre information-là, pour prendre le dessus. Et donc, on libère Internet. Ça fait que les uns et les autres oublient l'avis de grève des syndicats et on trouve l'opportunité de libérer Internet et les gens restent concentrés sur ça. Et également, on a la possibilité avec les influenceurs qui vont communiquer. Le monde entier va savoir qu'Internet est libéré en Guinée parce que c'est des gens qui ont une forte audience. Et à la fin, on dira, on a laissé du lest sur une partie de la plateforme revendicative des syndicats. Est-ce qu'ils sont dans la volonté ou pas? Je pense qu'à un moment donné, il faut respecter son peuple, il faut communiquer avec le peuple. Et si seulement on a libéré ça, il faut aller plus loin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu dans cette affaire. Il faut identifier les pertes, mais également il faut rembourser les uns et les autres parce que quelque part, ce tort que nous connaissons, c'est l'État qui l'a créé. Justement, et allez-y, Daouda Mohamed Camara, rétablissement de l'Internet. Est-ce que cette fois-ci, on peut dire c'est derrière nous? Et qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Même question que CAPS. Oui, c'est vrai qu'on intitule libération de l'Internet ou la fin des restrictions. Oui. Mais pour l'instant, moi, je me dis que c'est juste une petite fenêtre qui a été ouverte. L'Internet n'est pas encore libre en Guinée. C'est vrai qu'ils sont venus sur la pointe des pieds pour restreindre l'Internet chez nous et sur les réseaux sociaux, entre autres. Et aujourd'hui, si on constate depuis hier nuit qu'on peut désormais se connecter, aller sur les réseaux sociaux sans passer via VPN, moi je ne dis pas que c'est la fin de la restriction. Je me dis, vous savez, quand vous êtes un couple par exemple, un couple, vous êtes à la maison, et un couple qui se respecte bien sûr, et vous êtes en dispute avec madame, il y a un étranger qui arrive, vous mettez de côté votre dispute et vous faites croire à l'étranger que tout va bien à la maison. Vous servez de l'eau, vous causez, vous papotez avec madame, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'étranger se retire. Votre dispute reprend. J'ai comme l'impression que c'est ce scénario qu'on est en train de nous jouer. Donc, vu qu'il y a des TikTokers qui sont en Guinée, des influenceurs, et qui ont des millions de followers, au-delà de millions de followers, les influenceurs sont des gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect. Mais vous savez aussi que lorsqu'ils ouvrent leur bouche sur vous, dans le bon ou dans le mauvais sens, ils atteignent leur objectif. Alors, permettre que ces influenceurs soient dans notre pays, quand on connaît des influenceurs, la trame des Makosso entre autres, qui déjà à son arrivée a déroulé le tapis pour la Guinée, pour l'amour qu'il a pour la Guinée, pour l'amour que les Guinéens expriment envers les autres. Et qu'ils viennent, pendant ce temps, il n'y a pas d'internet. Vous savez qu'il y a un artiste ivoirien qui était là pendant que la restriction était vraiment à un niveau. Didibé, qui est arrivé, qui a fait un post et tout de suite il a été rappelé à l'ordre de supprimer le post. Parce que le message qui était parti... C'était parti très loin. C'était parti très loin. C'était pas un bon message. Sauf que ça n'a pas été supprimé, ça a demeuré. Oui, ça n'a pas été supprimé, ça a demeuré. Mais on sait ce qu'il y a eu comme tractation autour de tout cela. Et aujourd'hui, que ces personnes se retrouvent en centaines dans le pays. Et on sait, eux, leur outil de travail, c'est l'Internet. Leur autoroute, c'est l'Internet. Leur électricité, c'est l'Internet. Leur nourriture, c'est Internet. Et qu'ils viennent, ils ont une activité dans le pays. Je crois que quelqu'un leur a dit quelque part, bon, on va entrouvrir un peu jusqu'à la fin du séjour de nos étrangers. Mais si cela s'avère... Mais je pense pas ils vont oser faire ça. Si cela s'avère, quelle insulte pour les 13 millions ou les plus de 13 millions de Guinéens qui ont fait les pieds et les mains pour demander à ceux qui sont censés leur donner les meilleures conditions de vie, ces droits-là, qui ont fait la sourde oreille, qui ont dit que ce n'est pas un droit pour vous.
ceux pour qui c'est un droit, parce qu'on l'estime. Quelle coïncidence, si c'est vraiment fait pour nous libérer carrément, ou c'est fait pour la présence des influenceurs. Pour une question d'image du pays avec la présence des influenceurs. Quelle insulte vis-à-vis des Guinéens. Que les partenaires techniques et financiers se plaignent de la situation et qu'avec arrogance on leur réponde, qu'on leur dise que ce n'est pas ici ils doivent parler de ça. Ce n'est pas à eux de dicter comment notre pays doit fonctionner. Et pendant ce temps, c'est derrière eux, en cours, pour rétablir notre électricité, pour rétablir notre eau, pour faire nos routes, pour faire nos toilettes, pour faire tout pour nous. Après, on dit, on se met dans un esprit, je ne sais pas, de souverainisme insensé. On dit, non, ce n'est pas à vous de nous dicter des lois ici. On va me démentir que ce n'est pas une petite fenêtre qu'on a ouverte pour permettre le bon séjour des influenceurs. C'est pourquoi j'aurais dû faire un communiqué. Voilà. Et parce que, justement. Non, vous savez, quand quelqu'un vient sur la pointe des pieds dérober quelque chose dans votre maison, c'est pas en répartant qu'il va vous dire bon au revoir, hein, j'étais là. On a vu l'ancien ministre du budget nous dire qu'ils assument la responsabilité quand même. Est-ce que CAPS, vous avez vu un communiqué, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous avez vu un communiqué, une décision rendue publique qui dise que l'État restreint l'internet, l'État restreint ceci, cela par rapport à tel. Ils l'ont pas fait. C'est quand on a bloqué nos télévisions dans le bouquet et nos radios dans le bouquet canal, sans nous informer au préalable, qu'on a parlé de sécurité nationale après. Oui. Sinon, le blocage a été fait, on n'était pas informé. Sauf qu'après, vers la fin, on a vu des ministres sortis derrière pour qu'ils assument la responsabilité. Non, ça c'est un cadre informel. C'est dans un cadre informel. C'est pas officiel. C'est ce que tu prends comme décision gouvernementale? Non, je ne le prends pas. C'est un ministre zélé qui, dans son zèle, s'est permis de dire ce qu'il a voulu dire. Et aujourd'hui, il a compris. Il a dit ce qu'il a voulu dire. Tu penses qu'il a compris? Il a compris. Il a compris qu'en fait la décision. Si vous pouvez me permettre de finir mon développement. Vas-y. Parce que moi, jusqu'à preuve de contraire, je me dis que ils sont venus sur la pointe des pieds. Oui. Dérober ce droit. Et puis on a dit au voleur, ramène ce que tu as pris, on va pas te dénoncer. Il revient encore sur la pointe des pieds. Il dit c'est pas moi d'abord. Il dit d'abord c'est pas moi. Oui. Après quelque part il dit ben même si je prends, est-ce que je ne dois pas prendre? Après il revient. Il attend la nuit. Il attend encore la nuit pour venir remettre. Oui. Qu'ils nous disent que Internet est officiellement rétabli en Guinée. Oui. Qu'il fasse une communication officielle. Oui. Et qu'on nous dise ce qu'on doit désormais éviter et ce qu'on ne doit pas faire. Oui. Et là aussi, ils ne doivent pas décider non, attendez. Ce qu'on doit faire, il va finir. Ils ne vont pas décider seul. Vous pensez que c'est avec vous ils vont s'asseoir autour de la table pour en parler? Donc, je disais que et aujourd'hui, il faut bien que nos gouvernants nous prennent au sérieux un peu. C'est vrai qu'ils ont tout le droit sur nous, comme ils le font. Ils ont pris aujourd'hui le pouvoir par la force. Ils ne nous dirigent pas, mais ils nous commandent. On a accepté. Mais au moins, il faut respecter le peuple de Guinée. Même en nous commandant avec les armes, qu'on nous dise, on est en train de vous commander sous cette forme. Si on est d'accord ou on n'est pas d'accord, de toute façon, on sera d'accord. Déjà, on est d'accord. Oui. On n'a pas d'électricité. On est d'accord. On n'a pas d'eau. On est d'accord. On n'a pas accès aux médias. On est d'accord. On n'a pas Internet. On est d'accord. On n'a pas de route. On est d'accord. On n'a pas de transport public. On est d'accord. Flambé. Les prix ont flambé. On est d'accord. On ne mange plus. On est d'accord. On n'a pas de visibilité sur la gestion de la gestion de la transition. On est d'accord. Qu'ils comprennent qu'on est d'accord. Et qu'ils nous disent soyez d'accord parce que. Mais que ce soit comme un cartel, je crois que cette façon de gérer du gangstérisme, cette façon de gérer ne peut pas permettre d'atteindre l'objectif recherché. D'accord. Le 5 septembre,
il a été réitéré par le général Amara Kamara, c'était à la dissolution du gouvernement. Oui. La responsabilité a été prise. La responsabilité a été reprise le lundi dernier en dissolvant le gouvernement. Un deuxième coup d'État, parce qu'il faut dire les termes comme cela se doit. On est dans la deuxième phase de la transition. Oui. La première phase, on a arrêté avec ça le lundi. Et cette dissolution, c'est comme si... oui, on repartait à zéro. À zéro, oui. On repartait à zéro. Donc aujourd'hui, je me dis, pardon, un petit respect pour nous. Parce que même votre balayeur de la route ou de la maison, votre domestique, s'il ne vous voit pas le matin, prenez de la peine, dites-lui bonjour madame. Je suis d'accord avec vous, Daouda. Petit respect pour le peuple de Guinée, oui. c'est très important. C'est pour nous, vous dites être en train de travailler. Oui. Si vous ne nous respectez pas, Oui. et vous voulez qu'on vous respecte. C'est ça qu'on appelle Daouda Mohamed Kamara. Merci beaucoup. Merci pour ce coup de gueule. On comprend un peu la situation. C'est ce qu'on appelle le contrat social, tout simplement. Est-ce que c'est une coïncidence, Mara? Ou bien tout simplement c'est lié au syndicat, ou bien parce qu'on a peur de la réaction de ces blogueurs qui sont dans notre pays, qui viennent d'un peu partout? Est-ce qu'on a peur des blogueurs qui viennent Ce qu'il faut révéler, c'est que hier, celle qui organise, notre consoeur de 6 médias, Mimiche, qui organise cette soirée, a pris sur elle le temps de faire une blague dans laquelle elle s'attribuait le mérite du rétablissement d'Internet. Et ça, il faut le dire, c'était purement une blague. Parce que, justement, un buzz, comme on aime l'appeler, en fait, c'était juste pour permettre de rehausser la communication autour de l'événement qu'elle organise. Est-ce que Mimiche a le privilège ou a le pouvoir de faire rétablir Internet? Non. Si elle en avait eu le pouvoir, ça aurait été fait bien avant. Toute sa communication autour de son événement a été faite avec VPN. Hier, elle prend le soin de faire cette communication afin de rehausser, parce que Internet venait d'être libéré. Elle voulait rehausser la com autour de son projet. Voilà que c'est mal interprété. Et les médias et les internautes se sont acharnés sur elle. Elle a fait un post dans lequel elle révèle peut-être que c'est le contexte qui ne se prêtait pas. Non. Avant de faire la publication, elle a Supprimé. Donc elle a fait une publication suivante dans laquelle elle expliquait que c'était juste pour s'amuser et attirer les attentions sur son événement qui a quand même mobilisé près de combien d'influenceurs venus de l'Afrique tout entière. De la sous-région. Ce qu'il faut dire, c'est que contrairement aux années passées, cette année, la soirée TikTok se fait au palais. Donc, se voit confronté à un plus gros lot de tickets à écouler. À cause des restrictions Internet, plusieurs personnes aujourd'hui n'étaient pas au courant de l'événement qu'elle avait organisé ou de la date exacte de l'événement. Donc voilà une bonne occasion, en tant que professionnel de la communication, qu'elle saisissait pour permettre aux gens de comprendre que son événement aurait eu lieu et que tout le monde était là. Seulement... Est-ce que si elle n'avait pas fait ce poste, on allait faire ce débalai, avoir... Non, du tout. Oui. Est-ce qu'on aurait fait le lien avec les influenceurs si elle n'avait pas fait ça? Non. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, la réalité des faits, est-ce qu'aujourd'hui la libération d'Internet est liée à la soirée TikTok? Du tout. Pas du tout. Ça, il faut lever l'équivoque. Et la personne de Mimiche et l'État ne... Tu as quelle preuve? Mimiche Tu as quelle preuve de dire que l'organisatrice ce n'est de pas l'événement, lié? attention, l'organisatrice de l'événement a dit que ce n'est aucunement lié. Son poste... Mais comment toi tu peux dire... C'est elle, le porte-parole la porte-parole du gouvernement. Daouda, je viens... C'est pas elle la porte-parole du gouvernement. Tu peux pas dire ici que... Daouda, on a vu les diplomates qui ont parlé. On a les religieux qui ont parlé. On a les syndicats qui ont parlé, qui menacent même d'aller en grève. Vous oubliez aussi que... Tout le monde en a parlé. Vous oubliez aussi que... C'est pas des influenceurs qui vont lever... Vous oubliez aucune incidence. En fait, ils n'ont pas ce niveau d'influence. C'est vous qui pensez qu'ils n'ont aucune influence. Les bailleurs qui permettent qu'on ait l'électricité. C'est vous qui dites qu'ils n'ont aucune influence. Vous oubliez qu'on est gouverné sur Facebook.
bailleurs vous là. oubliez qu'on On a est dirigé osé dire aux bailleurs. par Le TikTok. président est allé Vous oubliez à la qu'on est tribune dirigé des par les Nations blogueurs, Le par les président est allé influenceurs. à la tribune des Nations Arrêtez un Unies peu. pour affirmer un certain nombre de choses. Et ils ont dit à des diplomates ici, vous n'avez pas le droit de nous interpeller sur les choses. voilà. C'est eux qui financent les activités en Guinée. Bien. Si on n'a pas fait pour ces gens-là, c'est pas pour des influenceurs. Ils ont quel droit? je Qu'est-ce qu'ils comprends. peuvent Non, faire? Caps, Quel niveau d'influence ils ont? Caps, Arrêtez un Caps, peu. merci. Soyez J'ai- un peu sérieux. j'ai envie de comprendre. Mais c'est De pas toute notre façon, faute. C'est la faute à notre État, tout simplement. De toute façon, aujourd'hui, on j'ai a envie- encore beaucoup de jours devant. je comprends bien. Si c'est vraiment libéré, on a encore beaucoup de jours devant. Vous rendrez compte que, parce que tout ce qu'on est en train de dire là, ils sont en train de prendre note. Demain, l'erreur à après-demain, ils vont encore restreindre Internet. Vous allez encore le dire. Lever libérer Internet pour cet événement-là Non, et derrière attends. restreindre, Caps, ça nous montrera, Caps, ça nous montre, Caps, ça s'il va vous plaît. clarifier. D'accord. S'il vous plaît. D'accord, il va finir. Il va J'ai envie finir. de comprendre. En Allez-y, fait, allez-y. Je comprends bien la frustration de Daouda, Oui. qui quand même, après avoir plaidé... Et il faut après l'entendre, avoir- il faut oui, l'entendre. justement, Oui. après Oui. avoir revendiqué, et lui, et toutes ces sommités-là, et toutes ces représentations diplomatiques, qu'on se retrouve à libérer Internet pour ça. En fait, j'ai envie de dire, le buzz... À lever la restriction. Le buzz cherché hier autour de l'événement a réussi. Voilà que l'événement devient la primeur des raisons pour lesquelles on lèverait les restrictions. Mais revenons aux véritables raisons de lever des restrictions. Qui en Guinée n'a pas vu le mot d'ordre de grève du syndicat hier? Parce que ça, il ne faut pas l'occulter. Première des choses, ce n'est pas qu'Internet qu'on a libéré hier. J'ai envie de passer l'info à Daouda. Les salaires ont été payés hier à la fonction publique. Non, les salaires, Daouda, c'est en fait, écoutez, les salaires ont été payés hier à la fonction publique. Les salaires étaient bloqués. Est-ce que ces salaires étaient bloqués parce que ça faisait partie des plateformes du syndicat? Non, il y a un système de paiement. Daouda, Il y a un système de si paiement. Daouda- Il a si été Daouda demandé pouvait aux souffrir gens d'écouter- de créer des comptes. Daouda, tu peux écouter? Non. Daouda, tu peux écouter s'il te plaît? Il va finir. J'ai Daouda. envie de dire à Daouda, les salaires ont été payés hier. Nous sommes le combien? Le 23. Oui. Pourquoi les salaires ont été payés hier? Les syndicats, Et la question quand même a été débattue. on demande, en fait, les fonctionnaires ont longtemps entendu. Qu'est-ce qui se passait? On disait que non, il y avait telle procédure, telle ou telle. En fait, il y avait une lenteur ou un défaut de finances qui existait, que personne ne voulait expliquer aux fonctionnaires. Et figurez-vous que si cette grève était déclenchée lundi, avec restriction d'Internet, avec les salaires non payés, le syndicat aurait eu la plus grosse adhésion de l'ensemble du pays. En fait, c'est une démarche simple, c'est une manœuvre simple pour dissuader Aurait eu, ça veut dire qu'ils n'auront pas le soutien total, Alphonse? Non, ils ont un soutien total. Mais tu dis, ils auraient eu. Non, en fait, je suis en train de venir. Je t'explique pourquoi D'accord. ils auraient eu. D'accord. Oui. Si ces situations, si les restrictions n'étaient pas levées et que les salaires n'étaient pas payés, les syndicats auraient eu encore plus d'adhésion que De celle-ci. soutien populaire, Pourquoi? à votre avis? Aujourd'hui, l'ensemble des jeunes du pays, l'ensemble des activités des entrepreneurs, parce que ce qu'il ne faut pas On dire... parle de salaire, il faut préciser. Salaire de qui? Parce que les Par biétage. contractuels dont la situation est dans la plateforme revendicative ne sont pas encore payés. Daouda, Ils ont encore leurs problèmes. Si Daouda- Et le salaire dont Daouda- tu parles, c'est le salaire au biétage. Et ça fait pas partie de la plateforme revendicative du d'accord, syndicat. Daouda, oui. Ça fait pas partie. Daouda, allez, Donc, ne fais pas amalgame. D'accord, on va finir. Je viens d'expliquer à Daouda que les fonctionnaires, et quand je parle des fonctionnaires, Daouda sait très bien que les fonctionnaires sont différents des contractuels. Les fonctionnaires, on parle de ceux qui travaillent aujourd'hui à la Et ceux fonction qui sont publique pour payés par l'État. biétage. Maintenant, ceux-ci-là, s'ils n'étaient pas payés jusqu'à la prochaine grève, ils auraient tous adhéré à la grève parce que ça n'était de trop. Ils avaient trop Est-ce attendu. que vous êtes en train de dire ce matin, c'était d'éviter que cette grève ait une dimension nationale? Justement. En fait, aujourd'hui, la manœuvre, c'est quoi? Oui. C'est que les jeunes Guinéens Peut-être qu'il se faut, retirent. Non, qu'il faut réduire la grève systématiquement aux revendications purement pas syndicales. réduire la grève. Ils veulent réduire le nombre d'adhérents à la grève. Oui. L'Internet aurait poussé l'ensemble des jeunes de Guinée à s'intéresser à cette grève. Un. Et ce n'est pas encore perdu. Parce que la communication que Daouda est en train de faire ce matin, disant que si après la soirée TikTok, on restreint l'Internet, ça sera mal vu. Ça fait qu'aujourd'hui, plusieurs se méfient encore. Cette adhésion n'est pas perdue par le syndicat. L'adhésion des jeunes pour la cause d'Internet, ce n'est pas perdu. L'autre chose, c'est lié à la question des salaires dont je suis en train de parler. Daouda, les fonctionnaires ne sont pas assez nombreux en Guinée.
Mais n'oubliez pas que ce n'est pas une couche négligée. Si ces fonctionnaires décidaient, à l'appel du syndicat, de bouder les bureaux, vous aurez vu ce que ça aurait produit. Ça fait quand même pas partie de... ça fait pas... Non, en fait, justement... Ça fait pas partie de la plateforme J'ai revendicative. envie de poser, Voilà. une question à Daouda. Est-ce que l'adhésion des citoyens fait partie des Non, réclamations? c'est moi qui pose les questions. Voilà. Non. Allez-y, Est-ce que rapidement. l'adhésion des citoyens fait partie de cette réclamation? Oui. Est-ce que la dame... Oui. Non, Daouda, je finis. Oui, non, Daouda, je finis. tu m'as posé une question, j'ai dit oui. Oui, maintenant... La révision à la baisse du prix des Non, denrées de en fait, première nécessité. Daouda, Oui, Daouda, ça c'est pour les Daouda, citoyens. je finis. Vas-y, deuxième question. Je Il va t'ai posé finir. la question de savoir est-ce que l'adhésion des citoyens fait partie des plateformes Rapidement, revendicatives? rapidement. Ces fonctionnaires ne sont pas des citoyens? Ah, dis donc. Non, en fait, la question est simple. Ces fonctionnaires sont-ils pas des D'accord. citoyens? Rapidement, Leur adhésion rapidement, on va évoluer. Aujourd'hui, ces fonctionnaires auraient eu D'accord. encore un plus grand motif d'adhérer à cette plateforme s'ils n'étaient pas payés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'adhèrent pas. Parce que dans cette plateforme, il y a quand même la révision des prix. Des denrées de première nécessité, sachant qu'on entre dans le ramadan. Qui n'a pas envie de payer le sac de riz moins cher que le prix fixé actuellement? Surtout qu'à l'intérieur du pays, c'est Sako qui revenait là-dessus tout à l'heure, à cause de ce business autour du carburant, les prix sont en train Il y a les spéculations. on est en train de spéculer sur des prix. Oui. Donc il faut dire à Daouda, ce n'est pas lié à la soirée TikTok. Aujourd'hui, le gouvernement est dans une manœuvre de déstabiliser le mouvement qui se prépare le lundi. Le dernier appel qu'ils ont lancé, c'est que le mouvement syndical attend la nomination du prochain gouvernement. Le gouvernement... Non, en fait, n'est-il pas là? ce matin, on a eu un représentant de cette structure syndicale-là qui nous partageait cette information-là, qui disait que, par exemple, la libération d'Internet et la levée de la restriction des médias, par exemple, pourrait influencer justement la décision d'aller ou pas en grève, et ça va les envoyer à se rencontrer pour à négocier et discuter pour Justement. voir s'il faut aller ou pas. Et Et je pense que c'est des choses qui c'est dans peuvent cette démarche peser. aujourd'hui. On aura le syndicat. On aura le syndicat. Je n'ai pas été catégorique parce que je crois que tu es en train de dévoyer mes propos. Je n'ai pas été Non, catégorique. Daouda, tu vas réagir. Dès qu'il finit, tu vas réagir. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Rapidement. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas encore fini parce que ces premières mesures-là n'ont pas encore rassuré le syndicat. Ils sont en train l'État est en train de placer l'argument sur lequel il faut attendre la nomination du prochain gouvernement pour que le syndicat puisse discuter des autres revendications, notamment celui lié à la situation le secrétaire général du ministère de la fonction publique est foncièrement engagé dans les négociations avec le syndicat. Ça n'a pas commencé, vous vous rappeliez. À un moment, c'est lui d'ailleurs qui était l'interlocuteur direct. Oui, aujourd'hui, on les a ramenés. Justement. Donc aujourd'hui, l'État est en train de mettre l'argument sur la table selon laquelle il faut attendre le prochain gouvernement. Est-ce que dans la soirée d'aujourd'hui, au dimanche, on assistera à de nouvelles concessions venant de l'État? Ça reste à voir. Mais ce qu'il faut dire, il faut voir ce qui découlera aussi du verdict qui va tomber aujourd'hui avec le camarade Pendesa. Tout ça, ça pèse. L'État aujourd'hui, c'est ce qu'il attend à partir du lundi. Et conscient de l'enjeu de la situation du lundi, ils n'ont pas envie de se frotter à ça parce qu'ils savent que leur crise qu'ils ont soulevée une crise multidimensionnelle par cette arrogance-là. Parce que l'autre chose qu'on ne dit pas, c'est que pour Internet, par exemple, on a servi Ousmane Gawal comme bouclier aux citoyens guinéens. Ousmane Gawal n'est pas le seul décideur dans ce pays. Il n'était pas le chef suprême. Oui, mais il aurait dû quand même en tant que chef du département. Attention, on l'a servi. À un moment donné, non, on peut pas le dédouaner. On l'a servi en bouclier. On n'est pas mieux placé pour le dédouaner ce matin. Voilà. On l'a servi en bouclier. Et cette tribune, on va pas s'y prêter. Je finis. On l'a servi en bouclier. Merci. Mais la dernière beaucoup. décision reviendra au président de la transition. Merci beaucoup. Allez-y, Daouda. Je voulais juste faire une précision. Oui. Parce que j'ai comme l'impression que Alphonse m'a écouté sans chercher à me comprendre. Il m'a écouté sans chercher à me comprendre. J'ai introduit par l'hypothèse de si. Tout à fait. Si après que le peuple de Guinée ait fait les mains et pieds et que les diplomates aient fait mains et pieds, coïncidence bonne ou mauvaise, je reprends encore mes termes, coïncidence bonne ou mauvaise, l'activité des influenceurs se tient en Guinée, au même moment, on assiste à la libération, au rétablissement de l'Internet. J'ai dit on se sera alors foutu de notre gueule. On se sera alors, je n'ai pas lu.
Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Je D'accord. n'ai pas lu, Mimiche. Vous repassez pas Je te l'antenne. le dis. Voilà, il est le seul à Je te passer. dis, je n'ai pas lu Mimiche. Ça, je te le dis, je te le garantis, je ne l'ai pas lu. Oui. J'ai fait mon analyse. Indépendamment, je n'ai pas lu. Oui, allez-y. Indépendamment je vais dire, de toute communication externe. J'ai constaté les faits. Et c'est un droit de poser la question. J'ai établi ces hypothèses. Oui, si. Oui. Si ils ont fait ça pour ça, voilà ce à quoi ils se sont livrés vis-à-vis du Guinéen. Mais ce que je voulais ressortir, la plateforme revendicative du mouvement syndical est bien claire. Je crois que tu l'as lu dans le libellé. Justement. Il n'a pas encore écouté. Nulle part dans cette plateforme-là, le paiement des fonctionnaires au biétage là Oui. n'est mentionné. Oui. Ça ne fait pas partie. Oui. Pas du tout. Ça ne fait pas partie. On ne peut pas... Vous avez amorcé une négociation. finir. Vous avez amorcé une négociation. Lorsque vous cédez sur un certain nombre de points de revendication, vous communiquez officiellement pour dire à vos partenaires, à vos interlocuteurs, sur ce point, nous lâchons des prises. Sur ce point, nous nous retrouvons. Sur ce point, mais lorsque vous le faites sur la pointe des pieds, moi je ne dirais pas que c'est en réponse à la menace de grève ou à l'annonce du mot d'ordre de grève du syndicat, mais la raison est toute autre. Oui. Parce que D'accord. on le fait D'accord. dans une Merci. clandestinité Oui. totale. C'est une D'accord. clandestinité. Merci beaucoup. Allez-y, Alassane. C'est le verbe et c'est l'action précède le verbe. Donc il pose l'action d'abord, après... Quand Mais sauf le que- militaire se sauf retrouve que- dans l'administration, sauf ce n'est sauf plus que- le militaire avec l'arme. Voilà. C'est Voilà. plutôt, il faut indexer ici l'administration civile, le gouvernement. Moi, je me dis, depuis le 5 septembre, Oui. les militaires ont eu des hommes et des femmes, je ne dirais pas dans l'ensemble, mais des hommes capables de faire le sale boulot pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas dire que ce qui se passe dans le pays, ils ne sont pas au courant. Ça, c'est un premier Il aspect. y en a même certains qui ont conseillé le président, certainement aller vers ça. Voilà, qui Voilà. sont allés lui dire, Ouais. Il faut faire ça. attention, ce Oui. que nous faisons, c'est pas bien. Mais Djiba, essayons de faire la chronologie des choses. La Banque mondiale, à un moment, près de 270 millions de dollars, comme soutien aux pays, certains pays de l'Afrique de l'Ouest, pour l'amélioration, la transformation de l'Internet. Là, je parle de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone et la Guinée. Le banditisme avec lequel on est en train de mener le pays, je le dis comme ça, parce qu'on a voulu faire croire aux partenaires, parce que c'est l'IDA qui devait financer à travers la Banque mondiale ce projet-là pour améliorer le débit, parce que non seulement la fibre optique qui devrait... Parce qu'il y a même c'est- un rapport de l'ABM, c'est seulement 20% de la population qui a accès à l'Internet. Accès, et la Guinée, Le taux de on était- pénétration est très faible. très très faible. Oui. Donc vous voyez un peu les différents déplacements que le ministre des Postes et Télécommunications effectuait au niveau de Rwanda, mais aussi aux États-Unis. On le débarque, on nous brandit un contrat pour dire s'il n'était pas là, s'il n'est pas là, et pourtant du côté des États-Unis avec l'entreprise Cisco, on allait bénéficier de ça. C'est pour cela que je parle de banditisme. On a mis tout à l'eau, ce que l'ancien régime avait pu nous donner comme acquis. Comme acquis. On dit non, nous on vient parce que on n'a rien. Nous, je parle du CNRD et de son gouvernement, on n'a rien par rapport aux anciens projets signés dans le cadre de l'amélioration de l'Internet dans le pays, mais on met tout de côté, on reprend avec les projets que nous avons, dans lesquels nous avons quelque chose. Je ne dirais pas coïncidence. L'État est dans l'inconfort aujourd'hui. L'État est aujourd'hui dans les difficultés à faire les premiers pas vers le syndicat, à faire le pas vers le peuple, parce que tout ce qui nous revenait comme droit, on a piétiné tout. On a confisqué. On s'est fait fort, alors qu'on est fort de rien sans ce peuple-là. Ça fait pitié. Daouda vient de me montrer un message. Peut-être que nous sommes suivis depuis Zérékoré quand je parlais de la spéculation autour du carburant. L'Internet libéré hier, moi je ne prends pas ça parce que il y a les étrangers chez nous. L'État est en train de surfer sur des méthodes
Parce qu'il y a un danger qui arrive. Il y a un danger qui arrive le lundi. Et je vous le dis, ils prennent cette menace de grève très au sérieux. Parce que tu l'as dit, c'est une crise multidimensionnelle. Quand c'est une crise politique, on sait comment l'État fait pour gérer. Mais quand c'est une crise sociale, foncièrement syndicale, non, il faut dire, c'est syndical certes, mais quand c'est social, les revendications quand elle est sociale, mais c'est pas la femme qui vend le piment au marché, qui avait l'habitude de prendre le sac à 200 000 francs, qui aujourd'hui, elle est obligée de se retrouver à 350 000 francs, mais facilement. Quand tu lui demandes de faire, comment elle peut expliquer, comment elle peut expliquer d'abord le bénéfice qu'elle réalise aujourd'hui, elle va te dire en bon sous-sous, à Makounk Masundi, c'est-à-dire le transport, j'ai payé ça par rapport à chaque sac. Elle te dira à Ngouni, elle, son transport, j'ai payé ça. D'habitude, je ne payais pas cela, mais elle n'a même pas besoin qu'un groupe. C'est-à-dire que ça soit le syndicat, que ça soit quiconque... Qui est un groupe, un leader. Un leader, elle adhère. Donc ce qui se passe là, nous donner l'Internet aujourd'hui, ça n'efface pas toutes les difficultés que ces entreprises-là qui vivaient de l'Internet, ça n'efface pas cela. Ça n'efface pas le fait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de courant, qui ne peuvent pas mettre 10 litres dans leur groupe, pour faire fonctionner et que la journée, ils n'ont même pas 50 000 francs comme recette. Comment vous ils n'ont pas de solution. Ils ont été obligés de mettre certains à la porte. Vous pensez que ce qu'ils doivent à ces gens-là, parce que vous ne pouvez pas comme ça mettre un employé à la porte, si vous ne réglez pas, comment ça va se faire? Donc, que l'État comprenne, il y a beaucoup de frustration. C'est-à-dire cette frustration-là, c'est à tous les niveaux. Et qu'aujourd'hui, la solution qu'ils ne prennent pas... Vous pensez qu'il faut donner quelque chose pour désamorcer les choses? On n'est pas con. Le peuple de Guinée n'est pas con. Mais le peuple de Guinée regarde, observe et sait prendre ses responsabilités au moment voulu. On nous sert quoi? On ne mange pas. Ce qu'on nous sert là, on ne mange pas. On ne veut pas. On veut du concoué. On veut de la fidi, mais ce que vous nous servez là, des feuilles avec je ne sais quoi, on n'en a pas l'habitude. Non, les feuilles chez nous en forêt. Non, quand je dis les feuilles, quand je dis, toi tu manges les épinards, tu manges les épinards. Merci beaucoup. Merci. Oui, mais juste une seconde. On est pris par le temps. Oui. Aujourd'hui, ce dans quoi on est, l'État est en train de se dépêcher pour rattraper ces tares ou ces écarts. Et qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Voilà le syndicat qu'on va commencer à draguer pour éviter que le lundi, cette mobilité... Parce que ce qu'on ne On aura le syndicat dans cette émission. Les agents de renseignement savent la mobilisation qui est en cours. Jamais le syndicat n'avait été autant sérieux depuis 2007. D'accord. Cette plateforme qu'ils ont vue, je vous assure quand même, il y a un élan de solidarité. Jamais le syndicat n'avait été autant sérieux et jamais les citoyens n'avaient adhéré autant à la cause du syndicat. Alphonse, et non, sérieux. Alphonse, faut pas aussi être trop naïf. Et sérieusement, lundi, ce qui plane sur eux comme menace, ils en ont pris la mesure et ils sont en train de se grouiller pour que d'ici dimanche, ils désamorcent ça. Justement, on va marquer une courte pause et Mimiche d'ailleurs qui nous suit. Reste tranquille, bois de l'eau, respire. La cérémonie aura lieu puisque c'est aussi la Guinée. Voilà, on se retrouve dans un court instant. Juste après nos obligations commerciales, on reviendra aussi sur cette sortie du président hier pour se donner un bain de foule. On va commenter tout cela dans un court instant et d'autres invités aussi vont se réveiller dans cette émission. À tout de suite.